Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je suis le révérend docteur Abdon Aden Liango, pasteur de Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur le 00236 75 56 38 88. Avant que nous puissions lire une portion de la parole de Dieu, nous voulons dire merci pour le souffle de vie que Dieu nous a accordé dans ce temps difficile où le monde est en train de traverser. Il continue toujours à nous préserver parce qu'il y a un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Nous prions le Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi en ce nouveau jour et ce nouveau service. Bénis tous ceux qui sont en train de nous écouter de par le monde, que ta parole puisse toucher le cœur de tes enfants. Ils sont prédestinés à recevoir cela. Nous voulons les remettre tous entre ta main. Je prie pour la technique de bien-aimés frères qui travaillent dans l'ombre, frère Fabrice, tu puisses le bénir, parce que tous ceux qui nous soutiennent d'une manière et d'une autre, que nous puissions véhiculer ta parole à travers ces réseaux sociaux. Que nous puissions être une source de grande bénédiction pour ton peuple. Qu'une âme puisse être sauvée. Car nous savons qu'aucun élu ne sera perdu. Tu es capable de rattraper tes enfants à n'importe quelle manière. Et même à travers ces quelques séquences et séances, tu es capable de rattraper une âme. Nous voulons remettre la situation de tout et chacun de temps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais lire dans Malachie chapitre 4, versets 1 à 6. Parler un peu de notre message, le message du temps de la fin, et parler aussi de ce que nous croyons. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Fin de citation. Nous voulons présenter un peu ce que nous croyons. Dans la première partie et dans la deuxième partie, nous parlerons de ce précieux et glorieux message du temps de la fin. Nous croyons au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous prenez le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, Jésus, après la résurrection, a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a pris le soin de dire d'aller baptiser les gens au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous parcourons la Bible, le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 40, 41, 42, 43, jusqu'à en descendant, Jésus lui-même va dire à ses disciples, attendez à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Cette promesse, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la révélation. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la révélation de qui est le Père, qui est Fils et qui est le Saint-Esprit. Ils ont attendu, les lecteurs de la Bible, ils peuvent lire ça. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 37, lorsque Pierre a commencé à prendre la parole, il a démontré qui était Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre? Quelle est sa mission ici sur la terre? Et tous ceux qui étaient là étaient convaincus. Ils ont posé la question à Pierre. Homme frère,
que ferons-nous? Verset 37 de Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38 en descendant. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul nom que Dieu nous a envoyé dans le ciel et sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. En dehors de ce nom, il n'y a point d'autre nom. C'est pour ça que nous croyons pleinement dans ce baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous retrouverez ça dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous allez retrouver ça dans Actes des Apôtres chapitre 8, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19. Quand vous parcourez la Bible, aucune personne dans l'histoire de la Bible n'a reçu le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Père a un nom, Fils a un nom, Saint-Esprit a un nom. Père, c'est Seigneur. Fils, c'est Jésus. Saint-Esprit, c'est Christ, l'onction. Cette portion qui satisfait pleinement. Alors, au ciel, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui change de forme. Il a rencontré Moïse comme la colonne de feu. Il a conduit les enfants d'Israël dans la journée comme la colonne de nuée. Dans la nuit, il était la colonne de feu. On peut l'appeler le rocher d'âge. Il est appelé la fontaine d'eau vive. Il est aussi appelé Melchisedec. C'est Abraham qui l'a rencontré comme Melchisedec, le roi de paix, le roi de Salem. Et quand Abraham l'a rencontré en tant que Melchisedec, il a béni Abraham, le patriarche. Abraham lui a donné la dîme de tout. Dans l'Ancien Testament, on pouvait l'appeler Jéhovah. Jéhovah de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas trois. C'est une seule personne, mais qui change de masque, qui change de forme. C'est pour cela que nous croyons en un seul Dieu et le nom de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un grand-père au ciel, quelqu'un qui est barbu là-bas au ciel et puis il y a un petit enfant. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, il change souvent de forme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous croyons aussi à une vie changée. Nous ne croyons pas que les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, et après ils sont là en train de se vautrer dans le péché. Ça, ce n'est pas la religion. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, c'est la religiosité. Mais nous croyons que la parole de Dieu change la vie des gens. La parole de Dieu a changé la vie de la femme samaritaine. C'était une femme de mauvaise vie. Elle est en train de naviguer dans la prostitution. Et quand elle s'est rencontrée avec la parole, sa vie a changé. La parole de Dieu a changé la vie de Paul, un grand intellectuel, un érudit. Il est en train de maltraiter les enfants de Dieu. Et lorsqu'il s'est rencontré avec la colonne de feu, sa vie a changé. Et son langage aussi a changé. Il pouvait dire, je suis prisonnier de Christ, prisonnier de la parole. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes prisonniers de la parole. C'est à cause de ça que l'apôtre Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous croyons à une vie pure. Nous croyons à une vie propre. Nous croyons à une vie de sanctification. Nous croyons à une vie de sainteté parce que notre Dieu, il est saint. La Bible déclare que Dieu, il est assis sur son trône élevé, entouré de milliers d'anges, et ces anges sont en train de crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Un jour, il y a un prophète qui s'appelle Isaïe, il était entré dans le temple, dans le lieu saint. Il voulait prier, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu ça. Dieu est entouré de ses anges. Ces gens sont en train de crier, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors Isaïe, en tant qu'humain, il a compris qu'il était un pécheur. C'est pour cela qu'Isaïe pouvait dire, je suis impur, mes lèvres sont impures, mes mains sont impures et je vis parmi un peuple impur. Mais quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, sa vie doit changer. C'est pour cela que Dieu a ordonné à un archange de pincer le feu pour venir toucher les lèvres de son prophète pour dire que tu es pardonné. L'histoire se répète à travers la parole de Dieu. Tu vis dans le péché, tu vis dans un état d'ignorance, tu ne connais pas ta position. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu te rencontres avec la vraie parole qui change la vie, tu reconnais ta position et ta vie change. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, mais qui ne vivent pas la parole. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent, mais qui ne vivent pas la parole. Il y a beaucoup de gens qui prennent des moments de jeûne et de prière, qui vont sur les montagnes, qui prient et qui continuent à être des sorciers et des sorcières, qui continuent à sortir avec les maris
d'autrui, avec les femmes d'autrui. Mais le Saint-Esprit, c'est le stabilisateur. C'est un esprit qui est saint. Parce que nous n'avons pas un esprit saint. Quand il entre en nous, il nous stabilise. Mais comment peut-on faire pour recevoir le Saint-Esprit? C'est en écoutant la parole. C'est en acceptant la parole. C'est en obéissant à la parole. Parce que le frère Branham dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Aux enfants. Si on est adulte, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Dieu, il compare le ciel aux enfants. Quelqu'un qui a un enfant, c'est quelqu'un qui peut accepter d'être réprimandé, d'être corrigé, d'être taillé et d'être conduit. Mais quelqu'un qui se conduit lui-même, ce n'est pas un enfant de Dieu. Alors ceux qui vont aller au ciel, les candidats du ciel, ce sont des enfants. Des gens qui sont prêts à apprendre et à découvrir et à connaître et à chercher à s'humilier pour hériter le ciel. Nous croyons à l'enlèvement. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13, la Bible nous parle des événements à venir. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous qui aurons la chance de rester en vie, nous serons changés en un clin d'œil pour aller à la rencontre de Dieu dans les airs. Donc nous croyons à un enlèvement physique. Un jour, nous sommes appelés à quitter cette terre de péché, cette terre de misère, cette terre là où on fait du bien, le bien se transforme en mal. Cette terre-là, les gens ne se rendent pas service. Cette terre-là où il y a la critique, tout ça là, un jour, ça va finir. Nous allons entrer dans un repos éternel. Pourquoi? Parce qu'avant que nous puissions être ici sur la terre, nous étions déjà dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Dieu a ouvert cette brèche, Dieu nous a manifesté dans le temps. Dans le temps, quand Dieu nous a manifesté, ce n'est pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu sur la terre. C'est comme Jésus. Il le disait pendant son ministère terrestre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. D'ailleurs, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans l'église. Et nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous appartenons à une famille, c'est la famille de Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Nous croyons aussi à un prophète. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu utilise toujours un homme pour parler aux hommes. C'est pour cela en ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète majeur, le prophète de Malachie 4. William Mayon, par exemple, avec un message puissant pour préparer la seconde venue de Christ. Pour nous préparer afin que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. De la même manière que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de sa première venue, en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète avec un message puissant pour préparer sa seconde venue. Si vous ne connaissez pas l'adresse de notre église, on se situe à la rue Bossor. Quand vous comptez première construction, deuxième construction, troisième construction, la quatrième construction, vous allez voir Zoé Tabernacle de Bangui. C'est là où nous prêchons le message du temps de la fin. Dieu nous a envoyé un message dans ce temps de la fin. Comme au temps de Noé. Dieu a envoyé un message et Dieu a dit à Noé de construire une arche en ce temps de la fin. L'arche, c'est le message du temps de la fin. Si vous êtes dans ce message, vous êtes en sécurité. Si vous êtes dans la parole, vous êtes en sécurité. Et nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Parce que nous sommes les créatures de l'éternité. Nous ne sommes pas les créatures du temps. Voilà ce que nous croyons. Nous prions chaque mercredi. De 16h à 18h. Chaque vendredi. De 16h à 18h. Ce sont des enseignements. Et les dimanches, de 9h à 12h. Rendez-vous autour de la parole. Que Dieu vous bénisse tous. Un mot de prière. Dieu bien-aimé, le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce précieux message que tu nous as envoyé en ce temps de la fin. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Par un autre prophète, Israël était entré dans la mer Rouge. Israël est sorti de cette mer Rouge. Israël est entré dans la terre promise. L'histoire se répète. Nous avons envoyé un prophète en ce temps de la fin. Avec la pure parole qui change la vie. Aide-nous. Que nous puissions être à la hauteur de ce message. À la hauteur de cette parole. Fortifie-nous davantage. Parce que nous avons vraiment et réellement besoin de toi. Merci parce que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Bénis tes enfants de par le monde entier. Alors que le monde souffre
à travers un petit virus, un petit démon qui dérange les gens. Nous croyons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous recommandons nos âmes, notre vie, et ce que le temps que nous avons passé sur la terre entre ta main, dans le nom de Jésus. Tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Retrouvez-nous sur la page Facebook Zoé Tabernacle de Bangui, YouTube Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur 00236 75 56 38 88. Révérend pasteur Abdon Nadelian. À très bientôt autour d'une nouvelle séance intitulée La parole parle qui produit la semence originelle. Que Dieu vous bénisse.